pour aider les élèves et les parents, j'ai décidé de faire une vidéo où j'explique les devoirs en français. Alors, à la base, vous allez trouver toutes les informations sur mon blog. Donc, vous allez sur Google, vous cliquez le blog de Madame Elisangela. Si vous êtes sur une version cellulaire, l'image sera comme ça. Vous cliquez sur la partie où c'est marqué Duoteng Maison. Ça va vous aider. Et si vous voulez voir plus grand, vous allez en bas de votre cellulaire afficher la version web. Sur un laptop, c'est plus facile. Et vous allez voir en cliquant sur les devoirs que toutes les informations se trouvent sur la même page. Alors, je vous explique pas à pas. Donc, vous allez retrouver le suivi des lectures. Si votre enfant a besoin des pages extra, vous allez cliquer ici pour imprimer. C'est pour le reading log. Il y a la liste des mots. Disons, vous avez voyagé et vous n'avez pas la liste des mots. Vous pouvez cliquer avoir la liste des mots. La liste des verbes. Et cette année, j'ai mis aussi le cahier de calligraphie cursive. Il y a certains élèves qui veulent pratiquer à la maison. Donc, vous pouvez imprimer les pages. Et il y a un cahier pour la compréhension des textes qui se trouve ici, scanné. Vous pouvez faire ça aussi à la maison et c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, en regardant le cahier de Duoteng Maison, vous allez trouver la liste des mots. Donc là, disons, on commence par la liste 1. Il y a tous ces mots ici que vous devez travailler avec votre enfant. Ensuite, vous pouvez travailler les mots de plusieurs façons à la maison. Vous pouvez faire écrire sur un papier, vous pouvez travailler avec des bananes à grammes, vous pouvez faire des bonhommes pendus, vous pouvez aussi acheter au Dollarama des lettres et les faire compléter. Vous pouvez faire des stamps. Ça, c'est des Melissa Dog. C'est une bonne marque de matériel. Donc, ça, c'est une option pour faire d'une façon plus ludique avec votre enfant. Et il y a les célèbres verbes. Donc, là, on parle de la feuille de leçon 1. Donc, si on a étudié la liste de mots 1, la feuille de leçon pour le verbe, ça va être 1 aussi. C'est toujours correspondant, liste de mots 1, verbe, liste de leçon 1. En classe, on pratique les verbes et je fais toujours les élèves écrire la terminaison en rouge pour que la terminaison soit mémorisée. Donc, ça, c'est un exemple d'un élève qui a fait avec le verbe aimer, regarder et adorer. Vous pouvez le faire également chez vous pour montrer, en fait, qu'à plusieurs reprises, les verbes en français, ça change juste à la fin. Donc, les mots et les verbes sont aussi travaillés en classe. Comment ça fonctionne, le contrôle de français? Donc, il va avoir une dizaine de mots que je vais dicter. Ensuite, il y a des phrases à compléter et parfois, il y a des phrases au complet à écrire. D'accord? Donc, ça dépend de la dictée. Je fais certaines adaptations. Il y a aussi le verbe. Donc, l'élève va devoir conjuguer les deux verbes qui ont été choisis de la semaine et compléter les phrases avec les verbes. Donc, là, j'ai pris un exemple de quatrième année. Ce test-là ne sera pas fait en troisième. Le suivi des lectures, c'est le troisième volet des devoirs. Donc, it's a reading log. Vous devez mettre le titre du livre, le format, est-ce que c'est en papier, c'est en ligne, combien de minutes, combien de pages qui a été lu, l'appréciation, l'initiale. Si votre enfant n'aime pas écrire vraiment, vous pouvez faire à leur place, ça ne me dérange pas du tout, parce que ça me montre que vous êtes en train de lire avec eux. Je n'envoie pas de devoirs à compléter à la maison, mais je trouve toujours que la lecture, c'est la meilleure façon. Et vous pouvez regarder des sites Internet. Donc, moi, je vais regarder, avant que j'oublie, je vais regarder ces suivis, en général, une fois par mois, et je vais vous dire c'est quand je vais, j'ai dit toujours c'est quand que je vais vérifier. Vous pouvez poser des questions à votre enfant pendant la lecture. J'ai donné des suggestions, des questions. Ces questions aussi se trouvent dans le Duoteng des maisons, d'accord?
chaque soirée, vous pouvez choisir 2-3 questions. Par exemple, par des caractéristiques physiques du personnage principal et votre enfant répond, mais il répond à l'oral. Donc, ça va faire une interaction entre vous et l'enfant et il va parler en français aussi. Donc, il y a des questions pour les textes narratifs, fiction, et il y a aussi des questions pour les textes informatifs. Si vous êtes à la recherche des suggestions de lecture, il y a la lecture en papier, que j'émets de temps en temps de nouvelles suggestions. Si vous allez à votre bibliothèque, vous pouvez apporter la liste et la bibliothécaire peut vous aider. Si vous voulez acheter, c'est correct aussi, mais je vous dis, les bibliothèques des quartiers, vous pouvez emprunter, je pense, 16 documents à la fois. Donc, c'est beaucoup. Et en plus, votre enfant a l'occasion de choisir ce qu'il veut lire avant d'acheter. Et il y a des lectures en ligne. Okay. Pour moi, c'est parfait aussi. Je donne des suggestions. Parfois, il y a des liens qui ne marchent plus. Si ça ne marche plus, vous pouvez me signaler. Je peux essayer de l'enlever de ma liste. Et j'ai mis aussi un cahier de compréhension des textes qui est toujours sur la page du blog. C'est des questions, des mini-tests qui vont te donner des petites questions à répondre. Ça, c'est facultatif si vous voulez faire avec votre enfant. Je peux vous envoyer le corrigé aussi si vous avez besoin. Vous m'écrivez, dit Madame Elisangela, j'ai besoin du corrigé. Je vais vous envoyer. Alors ici, il y a un exemple du suivi des lectures. Disons, l'élève a lu Le Chaperon rouge, il a lu 20 minutes. Et disons, l'élève a décidé de lire un livre, un chapitre. Donc, le journal d'un dégonflé, par exemple. Et on va mettre ici les pages qu'on a lues, la page 3 à 15. On a lu 20 minutes. Donc, vous écrivez à chaque fois le nom et les 25 minutes. Pourquoi je vous dis d'écrire à plusieurs fois comme ça, même si c'est un livre de chapitres, c'est qu'après, je fais un tirage au sort l'année prochaine, là, en janvier, février, plus ou moins, et j'ai compte combien des minutes à peu près l'élève a lu, et ils ont plus de coupons pour le tirage. Les cahiers des compréhensions des textes, si vous choisissez de faire ce cahier avec votre enfant, ça compte aussi pour le suivi des lectures, parce que l'enfant a lu, il a répondu. Donc, vous écrivez ici, cahier apprendre à lire, c'est facile. Vous mettez la page que vous avez travaillée. Donc, c'est comme ça, la liste va agrandir, votre enfant va être fier de montrer ce suivi à moi. Bon, je pense que j'ai répondu à plusieurs questions et je pense vous avoir aidé avec les questions des devoirs en français. Au début, ça a l'air difficile et compliqué, mais après, vous allez voir, ça va se répéter la même structure jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Donc, à la prochaine!